Après son humiliation à l'UNESCO fin 2025, l'Algérie revient au galop pour tenter d'inscrire le zellige marocain à son patrimoine culturel. Effectivement, il y a des traces de zellige en Algérie qui ont été laissées par des dynasties marocaines. Mais bon, ça, on en reviendra après. Revenons au 10 décembre 2025, le jour où l'Algérie s'est pris une humiliation à l'UNESCO devant la terre entière. L'organe d'évaluation, la candidature montre de façon convaincante que le caftan marocain constitue un patrimoine vivant du peuple marocain. La candidature du Maroc devait être inscrite dans l'esprit de la Convention. L'Espagne considère que cet élément devrait être inscrit. Nous soulignons que les débats de ce comité doivent rester strictement culturels et exempts de toute tentative de dilution et de réinterprétation politique des éléments proposés. Haïti appelle donc à reconnaître pleinement le caractère singulier du caftan marocain. Il recommande l'inscription du caftan marocain. Nous soutenons donc l'inscription de cet élément sur la liste représentative du patrimoine immatériel. À ce stade, je me tourne vers l'Algérie. Est-ce que vous voulez bien retirer votre amendement après avoir entendu les 7 États membres qui se sont exprimés? La proposition d'amendement de l'Algérie doit être supprimée puisque nous souhaitons que le caftan marocain soit inscrit sur la liste. Monsieur le Président, je suis ravie de vous annoncer que nous nous joignons au consensus, si tel est le souhait du comité. Après des années de propagande pour faire croire aux Algériens et au monde entier que le caftan était algérien, tout ça parce qu'une influenceuse et sa belle-sœur journaliste voulaient créer leur caftan made in Algeria. Elles avaient peut-être marre de faire le trajet Rabat-Alger, mais pour cela, elles avaient besoin d'un certificat de l'UNESCO leur autorisant à le faire. Le même certificat que le Maroc a eu en 2025. Concernant les endroits où il y a du zellige en Algérie, il y a la grande mosquée de Tlemcen, construite en 1136 par les Almoravides, dynastie marocaine, la mosquée Sidi Boumedienne, construite en 1339 par les Mérinides, dynastie marocaine, la mosquée de Mansoura, construite en 1303 par les Mérinides, dynastie marocaine, la mosquée Sidi Haloui, construite en 1353 par les Mérinides, dynastie marocaine, et le palais El Mechouad, restauré en 1337 par les Mérinides, dynastie marocaine. Donc, il n'y a aucun endroit en Algérie où il y a du zellige fait par des Algériens. Et de toute manière, c'est impossible vu que même l'argile avec laquelle on fait du zellige vient de la ville de Fès uniquement. Laissons de côté l'Algérie pour l'instant et allons à l'international. La grande mosquée de Paris, qui l'a construite? Qui a posé le zellige qui s'y trouve? La première pierre est posée en 1922. Un chantier hors norme pour lequel on fait venir 450 artisans marocains. Ils construiront cet imposant minaret et ce bâtiment de style hispano-mauresque. Mais depuis 15 ans, la grande mosquée est en cours de restauration. Ces éliges, par exemple, ces mosaïques en terre cuite, n'avaient pas résisté au temps. Il a fallu leur redonner une seconde jeunesse. Chaque pièce est unique et le challenge, c'était de retrouver toutes les couleurs. Donc c'est pour ça que je suis parti à Fès avec toutes les couleurs qui existaient donc sur les panneaux de Zellige et j'ai fait en sorte qu'on ait exactement les mêmes couleurs avec les panneaux que l'on voulait restituer. La plus vieille trace de zellige en Algérie a été datée du XIVe siècle, environ vers 1339. Des fragments sont aujourd'hui conservés au musée du Louvre à Paris et ils proviennent de la mosquée Sidi Boumedienne à Tlemcen, construite par les Mérinides, dynastie marocaine. La plus vieille trace de zellige au Maroc date du Xe siècle, environ vers l'an 900. Mais contrairement à l'Algérie, le zellige au Maroc ne se trouve pas seulement dans un musée, mais bel et bien sur les murs des monuments marocains tels que l'université Al-Qarawiyyoun qui date de 859. Donc l'Algérie a connu le zellige 400 ans après le Maroc. Juste avec ça, on pourrait se dire, ça y est, il n'y a plus besoin d'argumenter. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin. Ça, c'est un artiste zelligier marocain qui travaille des carreaux de zellige pour finir par les assembler comme des Legos. Et c'est plus de 3 jours de travail pour un seul mètre carré. Et là, nous avons un Algérien qui fait ce qu'il croit être du zellige. Avec de la peinture et du ciment, il te fait 1 mètre carré par minute. Le jour où j'enregistre cette vidéo, soit 14 mars 2026, il n'y a aucun artiste, aucun artisan, aucun atelier de zellige en Algérie. Ce que eux croient que c'est du zellige, c'est tout simplement de la faïence ottomane. Pour clôturer cette vidéo, on va comparer le mur du bureau du roi du Maroc avec du véritable zellige en petits morceaux comme des Legos et le mur du président de l'Algérie qui est de la faïence ottomane.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et partagez, c'est très important. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.